Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Il y a quelques semaines, j'ai fait l'acquisition de la FL-Sun. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour la calibrer, c'est-à-dire pour avoir la bonne hauteur d'impression, pour avoir une belle surface d'impression, une belle première couche d'impression, puis aussi comment faire pour avoir des cubes de 20 par 20, c'est-à-dire que l'imprimante imprime avec les bonnes dimensions. Sur une cartésienne, on ajuste le nombre de steps par millimètre. Sur une Delta, c'est un peu différent. C'est un petit peu plus complexe. Cependant, c'est relativement facile lorsqu'on sait comment prendre les mesures. Pour ce faire, on va avoir besoin idéalement d'un pied à coulisse, d'une règle en millimètres, papier et crayon. Et avec ça, je suis en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour bien calibrer mon imprimante. Alors, on va commencer avec un peu de théorie. Alors ici, je vais dessiner une imprimante Delta. Excusez-moi la qualité du dessin, je ne suis pas graphiste. Et puis ici, j'ai ma tête d'impression. Parfait. Maintenant ici, j'ai mes chariots avec mes bras qui viennent à ma tête. Parfait. Alors, c'est mon imprimante. On va s'en servir comme référence. Alors, il y a 5 valeurs à aller chercher. La première, c'est delta diagonale rod. Cette mesure-là est la distance entre la rotule de mon bras jusqu'à l'autre rotule. C'est la longueur de mon bras de la rotule à la rotule, du centre de la rotule au centre de la rotule. Alors, ça, c'est ma distance A, ma longueur A. La deuxième, c'est delta radius. Ces deux valeurs-là, c'est les plus importantes. Delta radius, c'est de ma rotule extérieure, la distance horizontale, jusqu'à ma rotule intérieure. Ici, j'ai ma rotule intérieure, ma rotule extérieure, c'est cette distance-là, la distance horizontale, B. Ensuite de ça, j'ai delta printing radius. C'est mon espace imprimable sur ma plateforme. Ensuite de ça, j'ai delta height. C'est la distance du dessous de ma buse jusqu'à ma plateforme. Alors ici, c'est ma ça ici, c'est ma C. Ici, c'est ma D. Puis ma E, c'est delta calibration. C'est un B ici. Radius. Le delta calibration radius, c'est sur quelle grandeur que je veux faire ma calibration. Normalement, ce qu'on fait, on prend le delta printing radius, on enlève quelques centimètres, et puis ça nous donne cette valeur-là. Les valeurs les plus importantes, c'est celle-là ici, celle-là ici, celle-là ici et celle-là ici. En ordre, celle-là est définitivement la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. C'est celles qui vont avoir le plus d'impact. Alors, je répète, delta diagonale rod, c'est la longueur de mon bras, d'une jointure ou d'une rotule à l'autre rotule. Delta radius, c'est la distance horizontale entre ma rotule extérieure et ma rotule extérieure-intérieure, c'est bien ça. Delta printing radius, c'est la grandeur d'impression. Vous allez voir dans le firmware, supposons que ici ma grandeur c'est 180 mm. OK? Dans mon firmware, il va falloir que je mette la moitié, c'est-à-dire 90. Donc, la vraie mesure pour celle-là ici, c'est ma surface imprimable divisée par 2. Delta height, c'est en millimètres ma hauteur, puis delta calibration radius, dans le fond, ça équivaut à mon delta printing radius moins, on peut dire quelques millimètres ou quelques centimètres. Là. Si j'ai 90, ici je pourrais mettre par exemple 75. Je pourrais mettre aussi 90, mais je vais frapper des limites. À la limite, à partir d'entre 85
Et 75, là, ce serait bon. C'est simplement pour savoir à quelle place il va prendre mes points de calibration. Maintenant, on va aller voir physiquement sur l'imprimante comment aller chercher ces informations-là de façon précise. Avant de commencer à prendre mes mesures, c'est important que j'aille sur mon imprimante, dans Prépare, puis Auto Home, pour que mon imprimante soit complètement en haut. Une mesure que je n'ai pas parlé aussi, c'est qu'il faut que la distance de mes chariots ici versus la base ou mon bed soit le plus possible la même. Alors pour ce faire, pour le mesurer, je peux prendre une règle ou un galon à mesurer et regarder de mon bed jusqu'à un point de référence pour s'assurer que mes 3 chariots sont à la même hauteur. Pour les ajuster, souvent j'ai un ajustement ici à la tête où j'ai mes détecteurs, mes end switch. Alors je peux monter et descendre de cette façon-là. L'idée c'est que les 3 soient le plus possible à la même hauteur du bed. Pas nécessairement à la hauteur du support, mais vraiment du bed. Alors ça c'est la première chose. Je ne l'ai pas noté, mais lors de mon ajustement initial, c'est important de faire ça. Maintenant, pour avoir ma première mesure qui est le delta diagonal rod, si mon imprimante est petite, je peux prendre mon pied à coulisse pour mesurer la distance ici comme ça. Mais ici, on voit que mon pied à coulisse n'est pas assez long, donc je vais simplement prendre une règle millimétrée et prendre la mesure. Alors, si je prends ma mesure ici, je me mets au centre de ma vis, j'ai 217,5 à peu près, 217,5. Alors je prends en note 217,5. Maintenant, delta radius, une fois que mon imprimante est au home comme ça, je dois mesurer la distance de ma vis avec le châssis. Pourquoi? Parce que je vais simplement déduire ma distance. Donc, pour ce faire, moi de la façon que je l'utilise, je vais installer mon pied à coulisse sur le bord comme ça ici. Et puis, je vais juste avancer ça jusqu'où est-ce qu'est ma vis, au milieu de ma vis. Et puis ici, ça me donne... Oups, je ne suis pas dans la bonne mesure. Alors, ça me donne 22,89. Je vais regarder pour voir si c'est la même chose ici. Un peu moins peut-être. 22,5. Donc, j'ai 22,5 du rebord ici jusqu'à ma vis. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mesurer de façon la plus droite possible ma distance entre ma vis et mon châssis en millimètres. Alors, le centre de ma vis jusqu'au châssis le plus droite possible. Alors, ça me donne 122. Alors, 122 moins 22,5, ça me donne 99,5. Donc, le delta radius va être de 99,5. Maintenant, delta printing radius, je mesure ma surface d'impression. Ici, je sais que j'ai un bed de 180. Puis je regarde si 180, c'est la grandeur de la plateforme ou de la surface imprimable. Ma surface imprimable a 220. Donc, 180 surface d'impression, c'est parfait. Évidemment, delta printing radius, je dois le diviser en 2. Donc, mon delta printing radius va être de 90. Delta height, c'est ma hauteur. Si je suis capable de le faire avec une règle, tant mieux. Dans ce cas-ci, voyez-vous, il arrive à 30 cm plus l'espace qui n'est pas... on parle d'un 7 mm supplémentaire. Fait qu'à peu près 307, un petit peu plus que ça, plus le bout. Ah, puis ici il y a un 5 mm, 314 mm à peu près. Alors 314 mm pour mon delta height, 314. J'aurais pu aussi prendre un galon à mesurer en millimètres et puis le mesurer ici. Je vais le prendre de ce côté-ci par exemple. 314, ça a bien de l'allure. Et puis, Delta Calibration Radius. Alors, ce que je vais prendre 150. Un rond plus petit. Ma valeur C
ma valeur E, excusez-moi, va être de 150 divisé par 2, c'est-à-dire 75. Avec ces mesures-là, maintenant, je suis prêt à aller dans mon firmware pour ajuster les différentes valeurs dans mon firmware, puis ensuite l'uploader ou le télécharger plutôt sur mon imprimante. Puis après ça, il va rester quelques ajustements à faire à partir du menu directement. La première étape est de télécharger le firmware. Je vais mettre le lien du firmware que j'utilise dans la description de la vidéo. Alors, on va aller tout de suite dans la section Delta pour aller dans pour rechercher un mot dans le fond. Je fais CTRL F. Ici, je vais taper Delta. Puis je vais tomber sur la section Delta Printer. Mes paramètres que je veux utiliser sont là-dedans. Maintenant, je vais chercher Delta Diagonal Rod. Ça devrait être dans le coin, d'habitude d'être au début. Delta Printer. En passant, c'est dans l'onglet configuration.h. Alors, il y a un autre endroit pour le trouver, Delta Setting. Et voilà. Alors, Delta Setting. Alors, Delta Diagonal Rod. Delta Diagonal Rod. Alors, ici, on a dit que j'avais 217.5. 217.5. Parfait. Delta Radius. Delta Radius qui est ici. Alors, ça dit, c'est la distance. Moi, je vais vous donner la définition. Celle-là ici est moins claire un petit peu. C'est la distance horizontale entre la rotule intérieure et la rotule extérieure. Dans ce cas-ci, j'avais 99.5. Alors, 99.5. Ensuite de ça, Delta Printing Radius, c'est la grandeur de mon bed divisé par 2. Ici, j'ai 180. Je divise par 2, ça me donne 90. Ensuite de ça, Delta Height, qui est la hauteur de mon impression. J'avais ma hauteur de l'imprimante, j'avais 314. Et puis, ensuite de ça, Delta Calibration Radius. Delta Calibration Radius, il doit être dans le coin, il est ici. Parfait. Voyez-vous, c'est ici, j'ai 75, que j'avais pris en note, je vais mettre 75.0. Alors, ce que je vais faire, je vais compiler mon firmware, je vais brancher mon imprimante. Ensuite de ça, je vais uploader mon firmware, je vais cliquer sur Outils. Ensuite de ça, je vais choisir type de carte Arduino Uno Mega 2560, processeur Atmega 2560. Je vais choisir le bon port, comme 1, 2, 3, 10 ou 20, dépendamment de votre ordinateur. Et je vais cliquer sur la flèche en haut à gauche pour qu'on va voir juste ici exactement. Là, ça marque une erreur parce qu'il n'est pas branché, mais je vais cliquer là-dessus pour l'envoyer sur mon imprimante, tandis qu'elle est branchée en USB. Ensuite de ça, je vais aller sur mon imprimante, ajuster quelques autres paramètres. Parfait, mon firmware est mis à jour maintenant. Première des choses, je vais aller configurer la hauteur de mon imprimante. Pour ça, on vient ici, dans Prepare, Delta Calibration, Set Delta Height. On garde tout le temps le doigt sur le bouton au cas où il arriverait quelque chose. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens dans Store Setting et ma hauteur est définie. Maintenant, je retourne dans Delta Setting. Excusez-moi. Dans Auto Calibration. Je garde mon doigt sur le bouton. Puis, le processus d'autocalibration devrait se faire. Et voilà, ma calibration est faite. Alors, je vais aller tout de suite dans Prepare, Delta Calibration, Store Setting pour garder mes paramètres. Maintenant, on va ajuster le Z-Offset. Pour ça, je vais avoir besoin d'un bout de papier. Alors, je vais prendre un petit bout de papier ici. Puis maintenant, je vais ajuster la hauteur de mon Z pour pouvoir faire une belle impression. Alors, je viens dans
prépare. Delta Calibration. Set Z Offset. Alors, ma buse va descendre jusqu'en bas. On garde le toit sur le bouton, au cas où il se passe de quoi. Parfait. Alors, on voit ici que mon papier est lousse. Maintenant, ce que je vais faire, je vais descendre ma buse jusqu'à ce que mon papier coince. Et voilà, mon papier est coincé. Je le remonte un peu, il est trop lousse. Il est trop coincé, je le remonte un petit peu. Alors, à 0,0, il est trop lousse. 0,50, j'appuie sur le bouton. Et voilà, mon Z Offset est fait. Maintenant, je vais encore une fois sauvegarder mes paramètres. Je peux aller dans Contrôle, Store Setting. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre du tape là-dessus parce que je ne veux pas imprimer directement sur l'aluminium. Alors, je vais mettre du tape vert là-dessus. Puis ensuite, je vais faire un test d'impression avec du plastique pour voir si mon cube a vraiment 20 mm par 20 mm. Alors, je vais rajouter du tape dessus. On va partir l'impression. J'ai terminé d'imprimer mon cube. Il a fallu que je change 2 fois mon Z Offset parce qu'il était trop bas. Ça, c'était mon premier. Mon deuxième. Mon troisième était bon. Alors, on va essayer de le décoller sans le briser. Je vais prendre ma spatule. Et voilà. Alors maintenant, on va regarder, je recule un peu la caméra. Parfait. Alors, il est à 0. Alors, j'ai oublié de le prendre en note, on va l'écrire tout de suite dessus. Alors, c'était mon dessus. Je vais juste écrire le devant, arrière, la droite et la gauche. Alors, on va mesurer notre cube. Alors, je sais pas si on arrive à voir, 20.04 de gauche-droite. Alors, avant-arrière, « 19.94 et puis au bas, 19.82. Celle-là ne m'inquiète pas trop, étant donné que ma première couche était vraiment trop écrasée. Donc, je pourrais aller chercher un 0.1 facilement. Je pourrais être à 18.92. Donc, j'ai un côté à 20, un côté à 19 points quelques. C'est acceptable. Dans le fond, si je reprends mes mesures, gauche-droite, là je suis à 20.2, ce qui est excellent. Puis avant-arrière est un petit peu plus petit. Attendez que je le reprenne. Non, j'avais mal pris ma mesure le premier coup. Je suis à 19.95. Je pense que c'est concluant, mon imprimante est bien calibrée. Si j'imprime une vis avec ça, ça va fonctionner numéro 1. Sur mes impressions, je calcule tout le temps une tolérance d'environ 0.2 mm. Alors, je suis complètement dedans. C'est juste qu'il va falloir que je remonte un petit peu mon Z-offset. Ce que je fais dans ce temps-là, je refais ma calibration de mon Z-offset comme on a vu tout à l'heure. C'est juste que je mets ma feuille moins serrée sur mon bed. Alors, voilà comment je calibre mon imprimante FLSON avec le firmware Marlin dessus. Je calcule environ une tolérance de 0.2 pour mes objets. Donc, si je fais une vis, dans ce cas-ci, je suis à l'intérieur de mon 0.2, ça va fonctionner parfaitement. Donc, je suis pas mal satisfait de ma calibration. C'est juste mon Z-offset que je vais remonter encore un petit peu, là, peut-être de 0.1 pour, comme ça, je vais avoir 19.9293, ce qui est parfaitement acceptable. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que maintenant que vous avez compris comment calibrer votre imprimante Delta. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.